Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on continue notre série portant sur les somptuosités apportées par l'islam de l'imam As-Sa'di, rahimahullah, expliqué par l'éminent savant Cheikh Suhaimi, qu'Allah le préserve. Nous sommes au cours 4. L'imam Sa'di, dans son épître, souligne le fait que l'islam est la religion de la saine nature de l'homme. Toute personne raisonnée, quand il étudie les points composant l'islam, se voit obligée de l'accepter, car elle est en corrélation avec la nature de l'homme. Elle est parfaite, sage et est bonne et valide en tout lieu et époque. Il y a certes de l'équité sous les 3 points. Premier point, il y a de l'équité envers le Créateur en suivant ses ordres et en se conformant à ses interdits. Deuxièmement, il y a de l'équité dans les règles et jugements qui s'imposent aux créatures. Troisièmement, certes, l'équité doit régner entre les créatures suivant leurs états, etc. Ne peut renier l'islam qu'une personne ne l'ayant pas étudié. Ou si elle l'a étudié et renier l'islam, cela montre que la personne n'est pas logique et veut s'entêter à vouloir nier l'islam. Si elle renie l'islam malgré cela, cela montre que la raison de la personne est polluée et par conséquent, sa raison n'est pas saine. Le jugement de la personne sur l'islam s'était basé au préalable sur une subjectivité et en aucun cas une objectivité. C'est-à-dire que la personne était déjà consentante à rejeter l'islam. Puis dans le 6e exemple, le Cheikh Sa'di parle de 3 points qui ne sont pas bien compris par les gens. Ces 3 points sont le djihad, le fait d'ordonner le bien et le fait d'interdire le blâmable. Il rappelle que déjà, à la base, ces 3 points ont été légiférés pour réformer les hommes. Puis le cheikh, pour parler du premier point, qui est le djihad, il dit « Tout djihad, que ce soit le djihad de la défense ou le djihad de la conquête, doit se faire que pour Allah et non pour un parti. Et pour que le djihad soit pour Allah, il y a des conditions à respecter. Sinon, c'est un djihad dans le sentier du shaitan et non dans le sentier d'Allah. Mais ce point, j'essaierai, Inch'Allah, d'en parler plus précisément dans les prochains cours, si Allah me facilite. Puis les 2 points du 6e exemple sont le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. La preuve de cela est dans plusieurs versets du Coran. Parmi ces versets, Allah dit dans le sens des versets que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Fin du verset. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable est comme le fait de faire une aumône à quelqu'un. Et un peuple qui délaisse ce point mérite le courroux d'Allah. Mais ces 2 derniers points doivent être régis par des conditions, car tout le monde n'est pas pareil. Certes, les gens n'acceptent pas tous le même conseil, et des fois les situations peuvent faire que l'application de cette règle ne peut pas voir le jour, car Allah dit dans le sens des versets, il rappelle si le rappel est profitable. Et certains exégètes expliquent que des fois, suivant les situations, le conseil de la bienséance et du blâmable ne peut se faire. Mais ce point, Inch'Allah, je l'expliquerai dans d'autres cours si Allah me facilite. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.